mes âmes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, je fais beaucoup des petits reels ces temps-ci. Alors ce matin, j'avais envie de vous partager, premièrement, une grosse expansion que j'ai faite et puis j'avais envie de vous partager à travers ma grossesse aussi ce que je vis. Tout ça a amené finalement un programme qui va démarrer le 30 septembre. Alors, j'avais envie de vous parler. Bon, premièrement, j'ai fait beaucoup de petits reels pour vous expliquer que chacun, on joue une note de musique. On est comme un peu la conscience collective, le chant collectif. On est un peu un orchestre, on va dire ça comme ça. Et chacun d'entre vous est unique. Chacun d'entre vous est venu s'incarner avec une note unique. Et puis, chaque personne, avec sa note, vient emmener la grande symphonie, dans le fond, sur Terre, on va dire ça comme ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ne joue pas notre note, parce que, en chemin, à partir de quand on a pris notre première respiration, de 0 à 7 ans, on a vécu ce qu'on appelle du conditionnement. C'était un choix, quand même, de notre âme de vivre ça. Et beaucoup d'entre nous, dépendamment de quelle génération vous êtes, on a accumulé ce qu'on appelle des discordances ou des dissonances, si vous aimez mieux. C'est des habitudes qui font qu'on ne joue pas notre note. C'est des peurs ou des croyances qui ne nous appartiennent pas vraiment. Parce qu'en tant qu'enfant de 0 à 7 ans, même dans le ventre de la mère, on ne distingue pas ce qui est à nous et ce qui ne nous appartient pas. On est un peu comme un copieur, on copie ce qu'on voit, dans le fond, ou ce qu'on entend, ou ce qu'on perçoit. Alors ça, à long terme, ça déforme notre musique, notre son, notre tonalité, notre fréquence, qui était une fréquence de pureté à la base, qui était justement ce qu'on appelle un onde unique. Okay? Et les enfants d'aujourd'hui, ils naissent pas pour porter cette dissonance-là que nous, on a porté, okay? Ou qu'on porte encore. Ils ne sont pas là pour nous réparer notre passé, ni pour continuer des schémas que nous, on n'a pas, qu'on ne s'est pas débarrassé. Ils sont là vraiment pour être, puis pour jouer leur propre note à eux de pureté, okay? Leur propre onde. Vous savez c'est quoi un onde? Un onde, c'est, ça peut être perçu de plein de façons, mais pour moi, un onde, c'est un peu comme quand tu mets une pierre dans l'eau, puis que l'eau est calme, puis que ça fait comme des petites vagues. Alors, notre fréquence, juste par notre simple présence, on a une fréquence d'amour. Mais si on a des dissonances, on est déconnecté de cette fréquence-là, dans le fond. Donc, ils sont là, parce que j'ai été beaucoup là-dedans, fait que j'ai zéro jugement. Mais j'ai beaucoup été là-dedans à croire qu'on devait accompagner ces enfants-là. OK? Puis, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est jouer leur note. Fait qu'ils se sont assurés de venir, comme Cryan dit, ils se sont assurés de venir dépasser 2012. Donc, depuis 2012, les nouveaux enfants, ils ne naissent pas de karma. Okay? Fait que j'entends beaucoup encore les gens dire là, mon enfant, il faut que je l'aide à libérer du karma. C'est pas vrai. Les nouveaux enfants, ils n'ont pas besoin que tu les libères de quoi que ce soit. OK? C'est de la bullshit, c'est qui est une croyance encore là. OK? Je sais que j'ai eu cette croyance-là aussi, jusqu'à temps de lire les écrits de Cryan et que vraiment ça a comme ouvert mon esprit. OK? Puis de toute façon, tu vis une réalité que tu crois. Donc, si tu ouvres ton esprit à autre chose, comme par exemple, si tu ouvres ton esprit à ce que la guérison, ça peut être se débarrasser des dissonances, ça peut être le fun. Alors, tu tombes dans quelque chose de le fun en te débarrassant de tes dissonances. OK? Ça n'est pas obligé d'être dur, ça n'est pas obligé d'être tough, etc. OK? Donc, ils sont là vraiment pour jouer leur note à eux. Donc, ils ont choisi, par exemple, je vous raconte, Stella, quand elle est arrivée en 2018, elle est arrivée sous un autre de forme, sous une fréquence, que moi j'ai appelée une étincelle, parce que pour moi, c'était comme tout plein d'étincelles. Donc, je ne l'ai pas vue physiquement ou quoi que ce soit, j'ai juste ressenti sa présence, et puis j'ai entendu, parce que j'avais de la clairaudience sans le savoir à cette époque-là, j'ai entendu intérieurement que je devais me préparer à sa venue. Mais j'avais aucune idée de c'était quoi le truc, puis combien de temps ça prendrait, etc. J'ai juste, elle m'a montré une image dans le futur d'une version de moi que je croyais même pas qu'elle existait.
Et aujourd'hui, je comprends que la version qu'elle m'a montrée, c'était une version de moi qui avait plus de dissonance, ou presque plus de dissonance, qui jouait sa note à elle, et comme un instrument qui était complètement accordé. Alors, vous pouvez voir dans une foule, quand vous entrez dans une foule, n'importe laquelle foule, ceux qui sont hypersensibles, vous pouvez capter, ou ceux qui sont conscients de ça que vous êtes habitués, puis même ceux qui ne sont pas conscients, vous avez cette intuition-là, vous pouvez capter ceux qui ont une dissonance, qui ne jouent pas leur tonalité, okay, leur musique, ce que j'appelle le potentiel de l'être, et ceux qui la jouent. Okay? Et donc, ces nouveaux enfants-là, ils ne sont pas là pour être accompagnés. Et ils sont simplement par qui ils sont, par leur simple présence. Ils nous reflètent, ils sont là au fond comme un miroir, comme un reflet, où est-ce qu'ils vont nous montrer où est-ce qu'on n'est pas encore accordé. Pareil comme quand tu joues de la guitare. Mon père travaillait dans une shop de guitare, puis quand j'étais jeune, j'ai fait des cours de piano. Et puis, il y a le prof qui nous enseignait le piano. Il accordait des guitares, parce qu'il enseignait aussi la guitare. Et puis, je me rappelle, qu'est-ce que c'est une guitare non accordée? Ou pensez à un concert qu'ils sont en train d'accorder, puis tu vois que ça fait... Tu sais, ça fait des discordances, des dissonances. Tu vois que l'instrument, il griche, OK? Et donc, les nouveaux enfants ne sont pas là pour nous juger. Ils ne sont pas là pour nous forcer à guérir ou quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Ils sont là pour amplifier. C'est des amplificateurs. Ils viennent amplifier pour qu'on s'entende nous-mêmes. Partout est-ce qu'on n'est pas accordé. Où est-ce qu'on a des dissonances encore parce qu'on a encore des habitudes, des peurs ou des croyances qui ne font pas partie de notre son unique. OK? Donc, les nouveaux enfants, ils n'ont pas besoin d'être modelés. C'est le pourquoi qu'ils choisissent des parents, OK, qui ont fait un peu de travail. Et leur but, c'est pas, ils veulent pas être modelés. Donc, bien sûr qu'en arrivant dans une société où est-ce qu'on modèle tout le monde, il faut que le parent soit conscient, ou le grand-parent, ou l'accompagnant naturel, OK? Donc, eux, ils ont besoin d'espace pour résonner leurs notes de musique à eux, leur fréquence, OK? Pensez aux nouveaux enfants. Vous faites juste, moi, je fais juste regarder un nouveau enfant parce que j'ai une amie qui vient juste d'avoir un nouveau-né. Et puis, j'ai juste vu son vidéo de quand le bébé est venu et tout, parce qu'elle a eu une césarienne. Et puis, j'étais émue, je pleurais comme une madeleine. OK? Et, dans le fond, c'est ça, ils viennent, eux autres, ils veulent de l'espace pour ce que nous, on n'a pas eu quand on était jeunes, eux, pour jouer notre propre note, parce que on n'avait peut-être pas des parents qui s'étaient débarrassés de leur dissonance. Ben, à ce moment-là, eux, ils veulent que le parent ou l'accompagnant, fait qu'ils vont nous montrer partout est-ce qu'on n'est pas accordé. Donc, pensez, si vous êtes déjà un parent, pensez à vos enfants, jusqu'à quel point la société essaie de les modeler, ou vous essayez de les modeler parfois par conditionnement ou par peur. Et puis, moi j'aime beaucoup l'exemple des enfants à Cuba quand je les observe. Okay? Je ne parle pas ceux qui ont commencé l'école, là, parce qu'à partir de là, ils commencent à avoir un conditionnement. Mais juste les enfants qui viennent, qui jouent toutes seules. Et puis, ça me fait penser que, je veux dire, l'enfant, il est nowhere, il est dans la rue, il s'amuse, il est dans sa tête, il n'y a pas de jouet, il est vraiment dans cette totalité présence-là que tu regardes, puis juste par leur note, juste par leur fréquence, parce qu'ils résonnent, ils viennent te montrer partout où est-ce que tu n'es pas accordé. Partout où est-ce que tu as une dissonance ou tu as une discordance. Donc, c'est dans cet espace-là, dans le fond, qui viennent nous aider à nous souvenir. Ils sont là pour nous aider à nous souvenir de comment jouer notre propre, véritable son, notre propre musique, notre propre fréquence. Donc, pour le vivre en ce moment en étant enceinte,
j'ai pensé que je devais faire les trucs pour Stella. Mais j'ai réalisé que c'était pas pour Stella que je devais le faire, c'était plutôt elle qui était en train, par sa... Elle n'est pas accompagnante dans le processus, puis je suis pas accompagnante pour elle. Là. Elle m'appartient pas, elle est juste à côté de moi. Et son rôle, par sa fréquence, par sa note qui est pure, qu'il n'y a pas de dissonance en ce moment. Encore, entre parenthèses, elle me montre partout où est-ce que je ne suis pas accordée. Donc, bien sûr que c'est émouvant parfois. Parfois, c'est tough de juste recevoir ça. Parfois aussi, ça demande une clarté pure de ma part de faire le travail, entre parenthèses, pour voir cette dissonance-là puis aller la travailler. Alors, j'ai eu l'idée de créer un programme. Ça fait des années que je n'ai pas fait de programme sur 8 semaines multidimensionnel. Donc, bien sûr qu'il y aura de la théorie, il y aura des outils pratiques et il y aura aussi la multidimensionnalité là-dedans, puisqu'on est des êtres multidimensionnels. Vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comprendre les choses qui sont vraiment compliquées. Parce qu'avec mon Asperger, je comprends ces trucs-là et je suis capable de vous les vulgariser. Okay? C'est vraiment ça fait partie de ma note à moi. Okay? Et donc, ça va être sur 8 semaines. On commence le 30 septembre. Et c'est 444. Dans le fond, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Et ça va être vraiment pour accompagner soit les futurs parents, ceux qui veulent devenir parents, que vous sentez que vous avez des dissonances en vous, puis que vous voulez vous départir de ça. Soit ceux qui sont déjà, tu sais, par exemple, une mère qui est déjà en train d'être en grossesse, ou qui est déjà dans le processus de vouloir un enfant, le père, peu importe, ou ça peut être un parent actuel, même si votre enfant il a déjà 18 ans ou 19 ans ou whatever, ça ne change rien, vous êtes parent, fait que ça s'adresse à tout le monde qui est déjà parent, ou accompagnant naturel, parce que vous êtes souvent un accompagnant naturel, vous êtes habitué d'être constamment avec ces enfants-là. Ou bien encore grands-parents, parce qu'en tant que grands-parents, souvent vous gardez beaucoup les enfants. OK? Alors, ce programme-là, il s'adresse à ça. Donc dans cet objectif-là. Donc, si vous avez un désir d'avoir un enfant, ou si vous avez déjà un enfant, peu importe l'âge, ou si vous êtes déjà grand-parent, ce programme-là va être pour vous accompagner à comprendre comment votre futur enfant, ou votre enfant actuel, vient vous montrer où est-ce que vous n'êtes pas accordé, et comment vous pouvez comprendre le processus pour vous laisser voir ces dissonances-là et vous accorder vous-même. OK? Sans nécessairement avoir besoin de l'extérieur. OK? Donc, parce qu'au fond, vous êtes un architecte de votre symphonie. C'est vous qui l'avez tout pensé avant de venir. OK? Sauf que le truc, c'est que vous avez cumulé des dissonances. Donc, l'enfant qui est là, que ce soit le futur enfant ou le nouveau enfant ou l'enfant qui s'en vient ou l'enfant actuel, il vient aussi avec... Lui aussi est un architecte. OK? Et donc, lui, il vient, tel un miroir, vous montrer les dissonances, les discordances, pour vous permettre. Dans le fond, tout ce que tout le monde veut, au fond, c'est pouvoir jouer sa propre note, être sa propre fréquence, pas être une fréquence qui est conditionnée par plein de couches, puis finalement, c'est pas nous. OK? Alors, je vais vous parler de ça durant ce programme-là. Donc, il y aura une partie théorique, une partie pratique. Bon, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir moi. Alors, j'aime toujours créer des trucs que j'aurais aimé avoir. Mais pourquoi pas le créer dans ce monde-là où est-ce qu'on peut tout créer? Alors, j'ai décidé de le créer, de le mettre dans la matière, puisque ça va être en plus les 8 semaines. Ces 8 semaines-là, ça va être les 8 dernières semaines de ma grossesse, en plus. Donc, en tout cas, proche. Fait que ça va être parfait. Ça va fitter parfait en plus pour cette expérience-là qui est juste une expérience divine, dans le fond. Parce qu'au fond, c'est un cadeau qu'elle me fait. C'était là, c'est un cadeau. Elle me montre mes dissonances. Et c'est à moi de décider de m'en départir ou pas. OK?
Et ce qui est le fun, c'est quand tu fais le travail, elle te montre, on va dire, que tu reçois de ton propre champ des informations comme de quoi que tu as fait le travail. Donc, tu vois que tout à coup, ta note s'ajuste sans cette discordance, sans cette dissonance-là. Alors, bien sûr, vous savez, c'est un programme perché. Hein? Vous savez, perché, ça veut dire que c'est de quoi qui n'existe pas, que je crée toujours, OK? Et pour moi, c'est complètement aligné avec ma note de m'autoriser à ça. Donc, peu importe si les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est pas important. L'important, c'est que ceux qui vont faire le programme, et vous allez ressentir que ça vibre pour vous. Vous allez venir dans ce programme-là et vous allez savoir pourquoi, après ça, vous vous êtes inscrit simplement. Alors, on commence le 30 septembre, donc vous pouvez déjà vous inscrire si vous le désirez. Et puis, si jamais il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent, je fais 2 groupes. C'est un groupe par Zoom, donc vous pouvez être en live ou en replay. Si jamais j'ai des gens de l'Europe qui s'inscrivent, je fais un groupe de jour, un groupe de soir pour que vous autres, vous puissiez accéder de soir aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, si ça vous parle, et puis en plus, ces 8 semaines-là, c'est 8 semaines qui, logiquement, je suis au Québec. Donc, en plus, ben, j'ai une bonne connexion et tout, fait que c'est comme parfait. Alors, si vous avez envie vous ressentez que vous avez envie de jouer votre note et que vous avez envie de profiter du fait que vous avez un super miroir qui est votre enfant, qui vous montre ces dissonances-là, pour que dans le but que vous puissiez, pas dans le but que vous juge, dans le but que vous puissiez vous souvenir de comment jouer votre propre musique, votre propre fréquence, à vous, la véritable, OK? Alors, ça va être une super aventure. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse journée.